Salut Rick, j'ai quelque chose à avouer. À ce stade, tu as probablement découvert ma liaison avec Trey. Mais avant de me juger, parlons de toi et d'Erdor en Irak. Je ne peux pas le prouver, mais je suis presque sûr qu'il s'est passé quelque chose entre vous deux. Tu te souviens quand je t'aidais à étudier pour le renseignement militaire? On a couvert les techniques d'interrogatoire, notamment comment les menteurs évitent le contact visuel quand on les questionne. Eh bien, tu as détourné le regard 3 fois quand j'ai mentionné son nom. Tu n'es pas très doué pour cacher la vérité, Rick. Je ne suis pas innocente non plus. Je ne t'ai jamais dit qu'André a fait le premier pas. Peut-être que j'aurais dû avoir des aventures pendant toutes ces années de solitude où tu jouais aux soldats. Tes copains essayaient souvent de me draguer quand tu n'étais pas là. J'ai même envisagé de le faire une fois pendant ton long déploiement en Corée, la seule fois où j'ai remis en question notre mariage. Quand on s'est retrouvés à Hawaï après 6 mois, tu étais tellement égocentrique et tu ignorais mes difficultés à la maison. Nos enfants avaient besoin de leurs 2 parents, et je ne pouvais pas être toi. Je désirais ardemment le contact de mon mari, mais je suis resté fidèle malgré la tentation. Puis tu es parti en Irak, et Dieter Klein est rentré avant toi. Elle est venue me voir, disant avec suffisance qu'elle s'était occupée de toi, là-bas. Quand tu es revenu, ton regard coupable disait tout. Je sais que 2 torts ne font pas un droit, et il y a une chance que rien ne se soit passé entre vous deux. Si c'est le cas, je suis la première à tromper. Mais j'en doute. Je pense que tu as franchi cette ligne, Rick. Peut-être avant ça, peut-être pas. C'était peut-être la première fois, peut-être pas. Mais je ne veux plus être l'épouse fidèle qui attend à la maison et reste fidèle à son héros militaire. Quand Leslie m'a dit qu'elle avait des vues sur toi, j'en ai parlé avec elle et Vincent. Il a admis qu'il lui permettait d'avoir d'autres hommes. Ils ont un mariage ouvert. On dirait que je ne vais pas ruiner leur mariage. Seulement que je t'ai trompé. Voici donc l'essentiel de la situation. Je pars pour ce voyage et pendant mon absence, je ne suis pas ta femme et tu n'es pas mon mari. Tu as un laissez-passer de 6 semaines et je m'en donne un aussi. À mon avis, si toi et moi nous aimons toujours, nous surmonterons cela à mon retour. Sinon, ce sera douloureux et je pleurerai ce que nous avons eu et perdu. Mais je ne vois pas d'autre moyen de rester marié. Sache-le. Trey ne m'a pas séduite ni forcée. Je fais cela par mon propre choix et ma propre volonté. Je ne l'aime pas, mais je le trouve attirant. Il ne sera qu'un souvenir à mon retour, si tu veux toujours de moi. Ce que je ferai avec lui après notre divorce ne comptera plus, n'est-ce pas? Sache cela, Rick Weston. Tu étais et tu restes l'amour de ma vie. Même après que tu m'aies brisé le cœur, je t'aime toujours. Ça a été un privilège d'être ta femme et la mère de tes enfants. Mais après toutes ces années, j'ai besoin d'une pause dans notre relation. Leslie est plus que disposée à te baiser jusqu'à l'épuisement avant mon retour. Vincent te paiera pour regarder. Mais c'est ton choix et ta décision. Je te suggérerais de coucher avec elle jusqu'à ce qu'elle soit dans tous ses états et balbutie. Je sais qu'elle ne quittera pas Vincent pour toi. Il lui permet de coucher avec de nombreux hommes. Je doute qu'elle veuille y renoncer. Je te laisse avec une pensée, Rick. Si tu aimes quelqu'un, laisse-le partir et laisse-le revenir vers toi. Je serai de retour dans 6 semaines. Je t'aime toujours et pour toujours. Marcy. PS. Leslie aurait dû être testée pour les MST avant de venir te voir pour la première fois. Assure-toi qu'elle te le montre. Trey et moi avons tous deux fait des tests avant de partir. Je ferai un test pour toi avant mon retour et je ne toucherai ni lui ni personne d'autre jusqu'à ce que nous nous revoyions. Ensuite, je te montrerai mon test de dépistage des MST. S'il te plaît, fais un tel test une semaine avant mon retour et abstiens-toi. Si toi et moi voulons réessayer après mon retour, ce sera notre premier signe de confiance. J'ai réservé une chambre à l'hôtel Ambassador près de l'aéroport. Si tu veux toujours de moi, retrouve-moi là-bas 2 heures après mon arrivée. J'ai l'intention d'y aller seul après mon arrivée. S'il te plaît, ne viens pas à l'aéroport quand mon vol arrivera. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Soit tu me reprends, soit tu me laisses. J'ai l'intention de te voir à l'hôtel. Je t'attendrai dans le hall. Quand j'ai fini de lire, j'ai remarqué Leslie debout près de l'îlot de cuisine, se versant un autre verre. « Ça va » a-t-elle demandé. « Ça ira » ai-je répondu. Elle a hoché la tête et est revenue avec une bouteille et un verre plein. S'asseyant à côté de moi, elle a rempli mon verre et s'est tournée vers moi avec des yeux pleins d'espoir. « Alors, Rick,
Qu'allons-nous faire? Ceci est la fin de la scène décrite par Caliximos et ce qui suit est ma vision de ce qui se passe ensuite. Je pense que nous l'avons tous vécu, ce moment où le temps ralentit lors de moments de grand stress, comme dans le cas d'un accident de voiture, et nous savons tous que ce n'est pas le temps qui ralentit, mais notre esprit qui s'accélère. En termes physiques, c'est similaire à un moteur qui tourne au ralenti. Quoi qu'il en soit, mon esprit était rempli de questions et de réponses à certaines d'entre elles. Je sais que ma femme est partie pour avoir des relations sexuelles avec un médecin désagréable. Je sais qu'elle pense que ce sera acceptable pour elle car, tout d'abord, elle soupçonne que Dieter et moi avons eu des relations sexuelles en Corée, et si elle a tort, elle espère apaiser sa conscience en mettant une femme devant moi pour que je puisse coucher avec elle. Oui, je pense que c'est ainsi qu'elle le voit, un échange équitable. Je regarde Leslie, je ne peux pas nier qu'elle est belle, et elle vient de me dire qu'elle veut coucher avec moi pendant que Marcy a des relations sexuelles avec le médecin. Elles pensent toutes les deux que je suis un idiot si je la refuse. Elle s'avance vers moi et tend la main. Instinctivement, je recule, évitant son contact, et dis non. Elle me regarde et je peux voir les émotions défiler dans son esprit, surprise, incrédulité, et finalement colère. Quoi, tu renonces à moi? Je n'y crois pas. Attends, je sais. Tu as juste besoin de temps, comme je l'ai dit, Marcy aurait dû te parler de notre accord avant de partir. Leslie, tu es une femme magnifique, mais je ne vais pas faire ce que toi, Marcy, et probablement Vincent, avaient décidé. Je pense que tu devrais simplement partir. Elle me regarde, toujours souriante, mais ses yeux la trahissent. Elle est vraiment en colère que je n'ai pas succombé à ses charmes. Elle commence à s'éloigner, puis se retourne vers moi et dit « Tu sais où j'habite si tu changes d'avis ». Dès qu'elle fut sortie, j'ai fermé la porte et, pour une raison quelconque, j'ai tourné la clé et l'ai verrouillée. Un autre jour, j'aurais regardé son derrière parfaitement formé se dandiner sur le chemin vers la route. Aujourd'hui, je suis juste content qu'elle soit partie. Prenant une profonde inspiration, je me suis détourné de la porte, me suis versé du café, et pris un bloc-notes dans le tiroir et me suis assis pour élaborer un plan. Cela m'a pris quelques heures et quelques tasses de café supplémentaires, mais j'ai finalement établi une liste de choses à faire. Finances. Organiser la vente d'une maison. Contacter Dieter. Information. Améliorer votre condition physique. Organiser un divorce. Trouver un nouveau domicile. Organiser un déménagement. Quand la liste fut prête, j'ai noté la date prévue de son retour, et peu après, tout l'argent qui se trouvait sur notre compte joint s'est retrouvé sur le mien uniquement. J'ai ensuite contacté l'agent immobilier et organisé la venue d'un de leurs employés pour évaluer la maison, fixant un rendez-vous pour 18 h. J'ai appelé le numéro de contact que j'avais pour Dieter et laissé un message lui demandant de me contacter dès que possible, puis j'ai commencé à mettre la maison en ordre pour la montrer à l'agent immobilier. Cela n'a pas pris longtemps car nous gardions la maison propre et rangée ensemble, donc je n'avais vraiment qu'à faire les tâches ménagères habituelles de la journée. La prochaine tâche est de lancer la procédure de divorce. J'ai décidé d'opter pour l'option en ligne moins chère. Si elle n'est pas d'accord, je pourrais alors engager un avocat. L'agent immobilier est arrivé pile à l'heure, il a mesuré, photographié et pris des notes pendant plus de 2 heures. Nous nous sommes mis d'accord sur un prix. Je lui ai dit que je partais pour quelques semaines et je lui ai donné les clés de la maison. Nous nous sommes serrés la main et il est parti. Par coïncidence, Dieter a appelé à ce moment-là. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'elle appelle avant au moins 2 jours de plus. Je lui ai brièvement raconté ce qui s'était passé et ce dont j'avais besoin d'elle. À tout autre moment et pour toute autre raison, elle se serait moquée de moi pour avoir couru demander de l'aide à ma sœur, mais aujourd'hui il n'y a pas de blague, elle est complètement concentrée et accepte volontiers de faire les préparatifs nécessaires, puis pose une question qui pourrait jeter un nouvel éclairage sur la situation. Alors cette garce de tes amis cocus, elle a profité des charmes du docteur. Ça, ma chère, c'est une sacrée bonne question à laquelle j'ai l'intention d'avoir une réponse, et je veux dire bientôt, très bientôt. J'ai regardé l'horloge par habitude, mais je savais déjà qu'il était passé 21 h. Je me suis demandé s'il était trop tard pour aller voir la garce et son cocu. J'ai décidé qu'il était tard et en plus, je voulais parler à ces cinglés et non pas faire la queue derrière eux. Au lieu de cela, j'ai enfilé un équipement complet, y compris des bottes et un sac à dos, et je suis allé courir. Je suis revenu un peu moins de 2 heures plus tard et, après une douche,
J'ai mangé un sandwich et bu une bière avant d'aller me coucher. Je me suis levé à 5 heures comme d'habitude et je suis allé courir à 5h20. En prenant un itinéraire légèrement plus long, je ne suis revenu que vers 7h30. J'ai pris une douche, je me suis habillé et j'ai pris mon petit déjeuner. J'ai nettoyé après le petit déjeuner et j'étais en train de faire du café quand la garce a frappé à la porte de derrière. Eric, comment te sens-tu après avoir eu le temps d'y réfléchir? Es-tu prêt à jouer? Je la regarde et me demande pourquoi une si belle femme doit être une telle garce méchante. J'aurais dû être préparé à cela, mais je ne l'étais pas. Cependant, l'appel m'a sauvé. Un appel téléphonique. J'ai regardé avant de répondre et j'ai vu que c'était l'agent immobilier. Je me suis rapidement excusé en disant que je devais prendre un appel et je suis allé dans le salon pour le prendre. C'était de bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles. Une famille veut déménager dans ce quartier, ils essaient de trouver un endroit approprié depuis plusieurs mois. Mais ma maison est la première qui répond à toutes leurs exigences. Nous avons convenu qu'ils viendraient la voir cet après-midi à 14h30 avant de terminer l'appel et de retourner voir la garce dans ma cuisine. Je suis entré dans la cuisine et j'ai vu Leslie assise à la table avec une tasse de café devant elle qu'elle avait dû se préparer elle-même, et un morceau de papier plié. En poussant le papier vers moi, elle a demandé « Alors, grand Rick, on joue ? Je pensais venir te voir cet après-midi pour en discuter, si ça te convient à toi et à Vincent. » Ses lèvres s'étirèrent en un large sourire, un sourire qui jusqu'à hier me semblait l'un des plus sexy et séduisants que j'ai jamais vu sur une femme. Maintenant, tout ce que je vois, c'est une bouche ouverte remplie de maladie et de saleté. Ce sera merveilleux, chérie. Tu sais que tu ne le regretteras pas. Tout ce que tu veux, je peux tout faire. Et si je veux quelque chose que tu n'es pas prête à donner, si ça arrive, c'est que tu es gravement malade et que tu as besoin d'aide, blouse-t-elle. Voyons. Puis-je prendre ta tasse? Elle me l'attend et je mets les 2 tasses dans l'évier. Je vais y aller alors, à moins que, ignorant sa suggestion pas si subtile, je réponds. Je te verrai plus tard quand j'aurai fini mes affaires, donc je vous verrai toi et Vincent plus tard. D'accord, à plus tard, acquiesce-t-elle avant de partir. Dès qu'elle est partie, j'ai sorti une bouteille de Boulette du placard et 3 pilules d'un coffre-fort secret dans le garage, 2 petites blanches et une capsule verte. J'ai pris les pilules blanches et ouvert la capsule verte, ajoutant son contenu au bourbon avant de le mettre de côté. J'ai ensuite organisé la livraison d'un petit buffet déjeuner et passé environ 3 heures à chercher une nouvelle maison en ligne. L'idée de vivre dans la Louisiane rurale me plaisait vraiment et j'ai fait des demandes de renseignements sur 6 maisons qui me semblaient correspondre à mes besoins. L'agent immobilier est arrivé à nouveau à l'heure prévue, cette fois accompagné d'une famille nommée Powell, un jeune couple d'une vingtaine d'années avec 3 enfants. Ils ont aussi 2 garçons et une fille, Jack, John et Jane. 2 heures plus tard, la maison était vendue. Comme le panneau « À vendre » n'avait pas encore été installé, j'ai demandé à l'agent d'attendre que je déménage dans 5 semaines avant de l'installer. Après leur départ, j'ai emballé les provisions restantes, y compris une bouteille de Boulette, et tout rangé avant de me diriger vers chez les frics. J'étais à mi-chemin de la route quand j'ai entendu une voix de femme m'appeler. J'ai regardé dans la direction de la voix et j'ai vu Geneviève Shaw. « Salut Jenny » ai-je répondu avec un sourire. « Tu vas chez les Nilsson ?»« Ah oui, tu viens ?»« Non, j'ai des enfants à surveiller et puis, je ne pense pas que Leslie apprécierait que je vienne. » J'ai dû avoir l'air confus car elle a dit « Ne fais pas semblant, je sais ce qui est prévu, ce que tu vas faire avec elle et ce que tu laisses Marcy faire. » Je suis vraiment surprise, je pensais que tu valais mieux que ça. Je ne pense pas que mon expression ait changé alors qu'elle continuait. Arrête Rick, j'étais là quand ils ont commencé à planifier le voyage de Marcy et je connais votre vie malsaine. Tu étais au courant de tout ça? Ouais, et ça me dégoûte, alors amusez-vous bien, mais ne pense pas à m'impliquer dans ce mode de vie tordu. Mon expression a dû changer, car son ton a certainement changé. Tu ne savais pas, n'est-ce pas? Tu ne faisais pas partie de leur plan, enfin, à part être le partenaire de Leslie. Tu as raison, je ne savais rien de ce que ma femme et Marcy planifiaient et je ne savais pas qu'elle arrangeait une aventure pour moi pour soulager sa conscience. À ce stade, malgré ton accusation, je n'ai pas rompu mes vœux. D'ailleurs, l'amie dont elle était au courant, ce n'était pas du tout ce que je sais maintenant qu'elle insinuait. Maman, Gary est méchant, interrompit sa fille Gail, l'inquiétude dans sa voix. Je vais te laisser t'occuper de tes enfants, dis-je avec un sourire. J'ai envie de te parler,
de t'offrir une protection avant d'être abattu et enterré, mais je ne veux pas que tu deviennes victime des commérages du quartier. Peut-être que je reviendrai plus tard si ce n'est pas trop tard. Désolé, je dois voir ce que font les garçons, mais reviens plus tard s'il te plaît. Je souris, trouvant en elle une âme sœur, et dis que je repasserai plus tard. En approchant de la maison des Nilsson, je les ai entendus dans le jardin. Je me suis approché du portillon et j'ai appelé pour annoncer ma présence. Vincent m'a invité à entrer. En ouvrant le portillon, j'ai été récompensé par la vue de Leslie dans le bikini le plus minuscule que j'ai jamais vu, alors qu'elle se retournait et balançait ses hanches avant de se pencher. Se levant d'un bond, il a joyeusement pris mes offrandes en disant « Et mon pote, prends-toi une bière, assieds-toi et profite de la vue. Je peux avoir un verre de bourbon? J'adore ça. » Je trouve que Jim, Jack et Wild Turkey laissent un arrière-goût bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Le spectacle ne pouvait être qu'une mise en scène de Leslie, et franchement, les mouvements et les poses qu'elle prenait pour mettre en valeur ses atouts auraient donné du fil à retordre même aux danseuses les plus expérimentées, alors j'ai fait ce qu'il m'avait demandé. La plupart des gens entendent le mot « renseignement » et pensent immédiatement à James Bond ou à un autre super espion hollywoodien, mais en réalité, le renseignement signifie recueillir des informations par tous les moyens disponibles. La surveillance électronique est certainement la principale source de telles informations dans le monde d'aujourd'hui, mais l'interrogatoire subtil à l'ancienne reste utile pour obtenir d'autres types d'informations, surtout lorsque le sujet ignore qu'il est interrogé. Il vida son premier verre de bourbon et s'en versa un autre avant de retourner s'asseoir. Je souris, sachant que le contenu des pilules blanches que j'avais prises contrecarrerait l'effet de la capsule verte. Il en était à son troisième verre lorsque Leslie arrêta de danser et vint vers moi, ou plutôt vers nous. Elle prit mon verre et le vida, s'asseyant sur mes genoux, puis me tendit le sien pour que je le boive. Je doute qu'elle soupçonne que sa boisson est droguée. Elle essaie probablement juste d'augmenter l'intimité. L'après-midi se transforma en soirée et nous avons beaucoup parlé et, mis à part le fait qu'elle s'asseyait sur mes genoux, j'ai pu résister à ses taquineries et ses mains baladeuses et j'ai appris beaucoup de choses. Il s'est avéré que Marcy avait une fois rendu visite à Leslie et l'avait entendue avec l'un de ses amants. Elle pensait que c'était Vincent, mais quand elle s'est retournée pour partir, il est apparu au coin de la maison. Marcy était choquée, surtout par le calme de Vincent face à ce qui se passait, mais il l'a invitée à se joindre à eux. Par curiosité, elle a accepté, et c'était la deuxième fois qu'elle rencontrait le bon docteur, la première fois étant la veille, à l'hôpital. Apparemment, en m'aidant dans mes études, elle avait mieux appris ses leçons que moi, et cela lui avait permis de se joindre à leurs excès environ 3 mois auparavant et plusieurs fois depuis, et quand elle et le bon docteur avaient pu s'absenter pendant 2 mois, elle avait sauté sur l'occasion, acceptant à mon insu, espérant que je la soutiendrais. Il est vrai que Leslie n'a rien fait pour encourager ma femme si ce n'est qu'elle était facilement disponible, mais elle ne l'a pas non plus empêché de m'attacher et de me mettre au lit, bien que Marcy ait menti pour m'assurer de la taille et des talents du docteur. Le liquide des capsules vertes a un effet secondaire au-delà de délier la langue. Sans les comprimés blancs pour le contrer, lorsqu'il est mélangé à l'alcool, il agit lentement comme un sédatif, prenant généralement environ 3 heures pour induire le sommeil. J'ai aidé Leslie à mettre Vincent au lit, et Leslie a dit que Vincent serait contrarié d'avoir manqué le moment où je la déflorerais. Heureusement, elle s'est endormie aussi, alors je l'ai allongée sur le lit à côté de son mari et, m'assurant que tout était en place, j'ai fermé la maison à clé et me suis dirigé vers chez Jenny. Geneviève Shaw est une énigme, presque l'exact opposé de son homonyme, Jennifer Ashley. Jenny, avec ses seins refaits, est belle, toujours bien soignée, porte des vêtements moulants et révélateurs, et semble n'avoir aucun souci. Geneviève, en revanche, n'a pas de courbe visible, mais c'est peut-être parce que tout ce que j'ai vu sur elle est ample, voire trop grand pour elle. Ses cheveux sont ternes et sans vie, son visage est fatigué, et elle a l'air de porter le poids du monde sur ses épaules. La maison était calme et sombre, je supposais qu'elle était déjà allée se coucher. Je me suis retourné et j'ai commencé à rentrer chez moi. Rick, j'ai entendu un murmure. En me tournant vers le chuchotement, j'ai vu Jenny qui jetait un coup d'œil au coin de sa maison. « S'il te plaît, entre par derrière. » Silencieusement, j'ai fait ce qu'elle m'a demandé et j'ai emprunté le chemin menant à l'arrière-cour. Je l'ai vue me regarder d'un air accusateur, j'ai souri et je l'ai rassurée en lui disant que mon honneur était intact, résistant à l'envie de lui dire de vérifier pour s'en assurer.
D'accord, ai-je dit en prenant le siège qu'elle m'offrait. Eh bien, Jenny, tu voulais savoir, alors demande. Vraiment? Tu me diras tout? Je peux te dire ce que je sais, mais je serai honnête, je te le promets. Maintenant, pose tes questions. D'abord, je veux savoir à propos de ton infidélité. Marcy ne m'a pas dit grand-chose à part qu'elle est sûre que tu l'as trompée. D'accord. Je vais te dire ce que je sais, mais je ne peux pas te dire exactement ce qui s'est passé parce que je ne m'en souviens pas. Tu ne t'en souviens pas? C'est difficile à croire. Peut-être que ce sera plus facile à croire quand tu entendras mon côté de l'histoire. Je vais te dire ce que je sais et ensuite ce qu'on m'a raconté. Donc, voilà comment ça s'est passé. Moi, ainsi que 5 autres agents, nous roulions dans un véhicule blindé de transport de troupes quand nous avons été attaqués. La chose suivante dont je me souviens avec certitude, c'est que je me suis réveillé dans un lit 4 jours plus tard. 2 jours après, Dieter est venue me voir, la seule survivante de l'attaque. Elle était bouleversée, pas à cause de moi, mais à cause d'elle-même. Elle pensait et pense toujours qu'elle a profité de moi. Pourquoi? Ma collègue avait du désir pour moi depuis, disons un certain temps. J'ai fait une pause et j'ai regardé Jenny, je pouvais voir qu'elle doutait de la véracité de mon histoire. Il semble qu'après avoir été touché, le véhicule a été détruit, 4 des passagers à l'arrière ont été tués, soit immédiatement, soit peu après. J'étais inconscient, ma jambe était cassée à plusieurs endroits, et ma tête n'était pas en meilleur état. Mon amie a échappé à des blessures graves, mais n'oublie pas que nous venions d'être explosés, et elle m'a administré les premiers soins jusqu'à l'arrivée des secours. À la base, ils m'ont examiné et m'ont mis dans un bureau à part, je pense pour me garder calme. Elle est venue me voir avant que je ne sois envoyé au meilleur hôpital. Un hôpital de campagne peut faire des merveilles, mais ce n'est pas le meilleur endroit pour se rétablir. Maintenant, il faut comprendre qu'elle était très secouée, et qu'on lui avait aussi donné des analgésiques, donc elle ne pouvait pas penser clairement. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle m'avait accidentellement touché, et que cela avait mené à plus. Elle ne savait pas que souvent l'excitation est le résultat d'une sorte de blessure à la tête, et a pensé que je souffrais de cet effet, et a décidé de m'aider à partir avec le sourire aux lèvres et a commencé à me satisfaire. Elle dit que j'ai crié le nom de Marcy plusieurs fois et que j'ai tendu la main vers elle. Elle l'a pris comme un signe que j'étais pleinement conscient, mais elle m'a dit que cette femme, Dieter si je me souviens bien, est venue la voir et lui a dit qu'elle s'était occupée de moi pendant que j'étais avec elle, et Marcy a pensé que cela signifiait que j'avais une liaison. Je pense que sauver ma vie, pas seulement à ce moment-là, mais plusieurs fois au combat, compte comme prendre soin de moi, n'est-ce pas? Elle hoche la tête en signe d'accord et je continue. Il n'y a pas eu de liaison, juste une situation sacrément compliquée dont je ne me souviens pas, alors je vous demande, en tant que juge indépendant, ai-je été infidèle, parce que je ne sais pas, et elle ne me croit pas. C'est vrai. Honnêtement, pour autant que je sache, chaque mot est vrai. Si c'est vrai, pourquoi Dieter vous l'a-t-elle dit? Parce qu'elle s'est excusée avant que je ne sache qu'elle devait s'excuser, et avant qu'elle ne sache que je ne m'en souvenais pas. Je comprends pourquoi Marcy dit qu'elle ne vous croit pas, dit-elle. Pour une raison quelconque, elle m'a fait me sentir plus triste que lorsque Marcy l'a dit, puis elle a ajouté, mais je crois que c'est trop tiré par les cheveux pour ne pas être vrai. J'ai souri et avant que l'un de nous ne s'en rende compte, je l'ai serré dans mes bras et l'ai embrassé. J'ai commencé à m'éloigner dès que j'ai réalisé ce que je faisais, mais elle a commencé à m'embrasser en retour et ne m'a pas laissé partir. Désolé, avons-nous dit presque simultanément et puis nous avons ri ensemble à nouveau. Voilà donc mon histoire, maintenant dites-moi ce que vous savez. Dès que j'ai dit cela, j'ai senti mes paupières devenir lourdes. J'ai regardé ma montre et j'ai vu qu'il était temps pour moi de partir, les pilules blanches perdaient leur effet, et je serais endormi dans les 10 prochaines minutes. Mais cela devra être reporté, puis-je passer demain? Oui, bien sûr, je serai heureuse d'avoir de la compagnie, a-t-elle répondu avec son sourire le plus charmant. Je suis rentré chez moi quelques minutes avant de m'endormir. Je me suis réveillé à 7h10, un peu tard pour moi, et j'ai découvert que je n'avais enlevé qu'une seule chaussure. Je me sentais terrible, sachant que lorsque je prenais les pilules blanches, je me sentirais mal, mais j'avais oublié à quel point au fil des années, ou peut-être que mon corps vieillissant ne supportait plus les effets aussi bien qu'avant. Des douches, du café et quelque chose dans l'estomac, c'est ce dont j'avais besoin, et après 1 heure je ne me sentais pas mieux. Alors je suis allé courir pour évacuer les produits chimiques de mon corps.
J'ai couru pendant une demi-heure avant que le mal de tête ne disparaisse et un quart d'heure de plus avant que le tigre dans mon estomac ne s'en aille. J'ai pris un chemin plus direct pour rentrer chez moi. Me sentant beaucoup mieux, j'ai pris une nouvelle douche, enfilé des vêtements propres, puis j'ai commencé à emballer ma tente, mon sac de couchage et d'autres choses dont je pensais avoir besoin dans les semaines à venir. Tout était étalé sur mon lit quand la sonnette a retenti. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé Jenny, qui m'a dit que sa mère avait pris les enfants et qu'elle voulait me dire qu'elle était au courant pour ma femme prodigue. Je l'ai invitée à entrer et nous sommes allés dans la cuisine, je lui ai proposé à boire, et elle a demandé de l'eau. Je lui ai offert un verre, mais elle a dit qu'elle préférait une bouteille. J'ai pris un soda, me suis assis en face d'elle et j'ai dit « Allez, c'est ton histoire ». Elle semblait trouver quelque chose d'intéressant dans la bouteille d'eau et l'a fixée un moment avant de parler à nouveau, toujours en regardant la bouteille. Il y a quelques mois, j'ai vu Marcy sortir de chez Leslie, eh bien, elle avait l'air de s'être bien amusée, si tu vois ce que je veux dire. Comme un cheval qu'on a trop poussé et laissé en sueur. Elle a rougi et hoché la tête en disant « Oui, c'est ça, bref ». Le lendemain matin après que maman ait récupéré les enfants, je suis allé chez Marcy, j'allais la réprimander, mais quand je suis entré, elle m'a parlé de tes infidélités. Ensuite, elle m'a dit que toi et elle aviez un arrangement comme les Nielsen, mais plus discret et moins fréquent. Après ça, elle et Leslie m'ont en quelque sorte accepté dans leur cercle, et en quelques semaines je savais chaque fois que Marcy jouait comme elle aime le dire, j'étais là quand elles ont commencé à parler de son voyage et de la façon dont elles allaient te tenir occupée, Leslie, et puis j'ai eu l'impression qu'elles voulaient que je participe aussi, et j'ai presque arrêté de leur parler il y a 3 semaines, donc je ne peux pas t'en dire beaucoup plus. Non, c'est plus que suffisant, plus j'en sais, moins j'aurai de surprises. Elle est restée silencieuse encore une minute, puis a dit « Je dois y aller, je dois être de retour avant que maman ne rentre, et ensuite préparer le dîner. » Juste pour maintenir la conversation, j'ai demandé « C'est bon, qu'est-ce qu'il y a pour dîner ?»« Quoi ? » ?»« Oh, rien de spécial, juste des macaronis au fromage. » Elle a essayé de cacher la honte dans ses yeux, mais je l'ai remarqué. Je me suis demandé pourquoi elle avait honte, et puis j'ai compris. Geneviève est très mince et pâle, ses vêtements sont toujours vieux et usés, tandis que ses enfants sont toujours bien habillés et ont l'air en bonne santé. Je me suis demandé si elle mangeait suffisamment ou si la plupart de la nourriture allait aux enfants, et avant que je ne puisse m'arrêter, j'ai demandé parce que je déteste manger seul, et je pensais que peut-être vous et les enfants voudriez vous joindre à moi chez McDougall's. Monsieur Badou Weston, j'ai dit que je ne participerai pas à cet échange malsain d'épouses, et je déteste cette suggestion. Attendez une minute, ai-je dit en imitant John Wayne. Je vous ai dit que je ne voulais pas ça non plus. Et je suis désolé si je vous ai offensé, mais j'ai suggéré que vous et vos enfants alliez manger un hamburger et je ne vous demande rien d'autre que les informations que vous m'avez déjà fournies. Donc si vous le ressentez comme ça, peut-être devrais-je vous souhaiter une bonne journée et vous laisser partir. Désolé, j'ai beaucoup de choses en ce moment, a-t-elle sangloté. Je l'ai serrée dans mes bras et c'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point elle était fragile, elle semblait si mince que j'avais très peur qu'elle ne se brise. Vous ne réalisez vraiment pas à quel point vous m'avez aidé. Maintenant, laissez-moi vous rendre l'appareil, asseyez-vous, reprenez votre souffle, et dites-moi ce qui vous tracasse et je vous aiderai si je peux. Non, je ne peux pas, je dois prendre le bus, je dois voir l'appartement. Un appartement, mais vous avez une maison ici. Le propriétaire a vendu la maison et nous expulse à la fin de la semaine. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que j'ai mis les enfants dans cette situation. Eugénie, je suis tellement désolé, je ne savais pas. Donc vous ne pouvez pas aider, je vais devoir faire ce que je dois faire pour survivre. Dites-moi où et quand est votre rendez-vous avec l'agent, je vous y emmènerai. Ce n'est pas un agent, juste un homme qui loue un appartement. Où ? À l'intersection de la 12e et de la 15e. Vous ne pouvez pas être sérieuse, vous ne pouvez pas emmener vos enfants là-bas. Soit ça, soit nous finirons dans la rue. Non, je ne le permettrai pas. Vous pouvez emménager chez moi pendant 1 mois, désolé, mais pas plus longtemps. J'ai vendu ma maison hier et je déménage dans un autre état dans 5 semaines, mais cela vous donnera un peu de temps pour trouver quelque chose de mieux. Non, je ne peux pas m'imposer. Honnêtement, ce n'est pas une imposition, je vais chercher une nouvelle maison demain et je serai probablement absent la plupart du temps. En attendant,
Vous pouvez m'aider à réduire la quantité de nourriture dans la maison pour que je n'ai pas à la transporter à l'autre bout du pays. Vous êtes sérieux, n'est-ce pas? Oui, sérieusement. Vous voulez quelque chose en retour, n'est-ce pas? Non, je ne veux rien de vous, sauf que vous et vos enfants soyez en sécurité. J'ai déjà dit que je ne demanderai rien et cela ne changera pas. Des larmes coulent sur son visage. Merci, mais je ne sais pas si je peux me le permettre. Arrêtez, cela ne vous coûtera rien, pas un centime. Maintenant, je vais me préparer un déjeuner et je veux que vous vous joigniez à moi. Vous ne me laissez pas le choix, n'est-ce pas? Sanglota-t-elle. J'ai ouvert une boîte de soupe au bœuf et aux légumes, l'ai mise au micro-ondes et ai posé un pain et du beurre sur la table. J'ai ajouté 2 cuillères, 2 couteaux et 2 petites assiettes avant que le micro-ondes ne sonne. J'ai remué la soupe et l'ai remise au micro-ondes pour 1 minute supplémentaire, puis l'ai versée dans 2 tasses. Elle restait assise à regarder le pain, alors j'ai pris l'initiative de lui couper une tranche, de la beurrer et de faire de même pour moi. J'ai rompu le pain et l'ai trempé dans la soupe, l'encourageant à faire de même. Hésitante, elle a suivi mon exemple, mais une fois qu'elle a commencé, elle a vite tout mangé. J'ai attendu qu'elle finisse et lui ai demandé si elle voulait autre chose, ce qu'elle a refusé. J'ai rassemblé la vaisselle sale, etc. Les ai rincés dans l'évier et les ai laissés sécher sur l'égouttoir. Pendant que je faisais cela, elle a demandé « Que dois-je faire maintenant ?» C'est entièrement à vous de voir, mais si vous voulez commencer à faire vos bagages pour le déménagement, je vous aiderai à les apporter quand je reviendrai. Quand allez-vous partir? Je vais juste faire quelques courses. Avez-vous besoin de quelque chose? Non, rien, vraiment. D'accord, pendant mon absence, je vous en prie, regardez autour de vous. Il est facile de voir quelle est ma chambre, le lit est couvert de choses que je vais mettre dans la Jeep. Le reste des chambres est à votre choix, 2 avec des lits doubles, 1 avec 2 lits simples. Je vous laisse décider. Si votre mère et vos enfants reviennent avant mon retour, n'hésitez pas à les inviter à l'intérieur, à boire quelque chose, n'importe quoi, traitez cet endroit comme s'il était le vôtre. Je la laisse assise à la table et je sors acheter quelque chose que je n'avais pas prévu d'acheter avant de revenir de la recherche de maison et de l'entraînement, ainsi que quelques autres choses auxquelles je n'aurais jamais pensé vouloir jusqu'à aujourd'hui. Cela prend un peu plus de temps que prévu, et quand je reviens, il y a 3 enfants qui regardent la télé et une vieille femme à l'air suspicieux assise dans ma cuisine. Bonjour, vous devez être la mère de Jenny. Et vous devez être la personne avec qui elle vit, dit-elle avec une désapprobation évidente. Je pense que vous devriez avoir honte de profiter d'une jeune femme malchanceuse. Désolé, madame, je l'ai déjà dit à votre fille, et maintenant je vous le dis. Je n'ai aucune exigence envers votre fille, surtout pas celle que votre imagination caustique peut inventer. J'ai offert de l'aider dès que j'ai appris sa situation, et mon seul regret est que les nouveaux propriétaires emménageront dans 5 semaines. Pendant ce temps, j'espère qu'elle pourra trouver un logement convenable pour elle et vos petits-enfants. Sergent, pensez-vous que je sois sarcastique? Dit-elle sèchement. Je m'apprête à me défendre quand je vois l'étincelle dans ses yeux. En souriant, je réponds. Non, seulement votre esprit, tout le reste semble plutôt agréable. Elle glousse et dit. C'est inutile, je ne peux pas continuer. Merci, jeune homme, d'aider ma fille. Je rétorque. Votre regard est manifestement défectueux aussi. Peut-être que votre esprit sarcastique a corrodé une partie de votre nerf optique. Si on parle d'arrogance, mon garçon, vous en avez plus que nous 2 réunis. Bonjour, monsieur, enchanté, je m'appelle Greta. Je suis sûr que j'ai apprécié vous rencontrer beaucoup plus que vous n'avez apprécié me rencontrer. Bon sang, je commençais juste à vous apprécier, et vous avez tout gâché avec votre charme ridicule. D'accord, vieille bique, je vous laisse à votre tristesse et vos soupçons infondés. Ah, bien joué, oui, je pense qu'on va bien s'entendre. Puis-je vous demander une faveur? Cela dépend du type de service. Pouvez-vous faire manger davantage cette maigrichonne? J'espère qu'elle mangera plus, mais je pars demain pour probablement 3 semaines, donc j'ai peur qu'elle doive se débrouiller seule pendant mon absence. Elle regarde autour d'elle d'un air quelque peu secret, puis chuchote. Je pense qu'elle mangera mieux parce que vous avez de la nourriture. La pauvre fille mourait de faim et le peu d'aide que nous pouvions lui apporter ne suffisait pas. Quel est le plat préféré d'elle et des enfants? Les enfants aiment presque tous les aliments malsains, pizza, hamburger, bâtonnets de poisson et tout ça. Jenny aime presque tout, surtout les fruits de mer et la nourriture épicée.
Elle aime la nourriture épicée. Une fille selon mon cœur. Maintenant, pendant qu'elle est partie, savez-vous qui dort où? Elle commence à parler, pointant du doigt dans des directions vagues quand je dis « Peut-être pouvez-vous me montrer ?» Elle va dans les chambres, les garçons dorment dans 2 lits simples et Gail et sa mère dorment dans l'un des lits doubles, laissant une chambre vide. Rick place un rideau sur chacun des lits des garçons et une poupée Barbie sur celui où dort Gail. Merci, je ferais mieux d'aller aider Jenny à porter ses affaires. S'il te plaît, prends tout ce dont toi ou les enfants avaient besoin, d'accord? Elle hoche la tête et il se retourne et part. Après avoir récupéré la pile de boîtes qu'il vient d'acheter, il se rend chez Jenny et frappe à la porte, qu'elle ouvre bientôt. S'il te plaît, laisse-moi apporter les choses à la porte pour que tu puisses les récupérer. J'ai l'impression que comme nos meubles sont chers et pour la plupart neufs, elle a honte des siens et j'essaie de la rassurer. Jenny, tu n'as pas à t'inquiéter de l'apparence de ta maison. J'ai grandi dans une famille avec 4 enfants et une mère. C'était difficile pour nous et ma mère faisait de son mieux, mais quoi qu'il en soit, les gens pensaient que notre maison était sordide. Alors j'y suis passé et je l'ai vécu, je te promets que je ne te jugerai pas. Maintenant montre-moi ce que tu as pour moi. Miteux décrit certainement sa maison. Les tapis sont usés par endroits, la plupart des meubles sont vieux et usés, mais tout est parfaitement propre et il n'y a pas d'odeur désagréable. J'ai dit, Jenny, tu devrais être fière de ta maison, tu n'as rien dont tu doives avoir honte. Tu prends mieux soin de ta maison que de ton jardin. Ma mère n'était pas aussi douée pour garder la maison propre et son idée du jardinage était de regarder Monty Don à la télé. Elle sourit avec gratitude et nous commençons à mettre les vêtements dans des boîtes. Je ne peux m'empêcher de remarquer que les vêtements des garçons sont soigneusement pliés, mais les siens sont simplement empilés en tas. Quand nous avons fini avec les vêtements, je lui dis que tous les meubles ou autres objets qu'elle veut garder peuvent aller dans le garage, tout le reste je l'emmènerai à la décharge demain avant de partir. Nous nous lavons et puis avec l'encouragement de sa mère, j'ai réussi à convaincre Jenny d'aller chez McDougall's. J'invite aussi Greta, elle refuse, disant qu'elle doit retourner auprès de son mari. Je les ai invitées toutes les deux à nous rejoindre si elle voulait l'amener, mais à nouveau elle a refusé. J'ai remarqué que Jenny se crispe à la mention de son père pour une raison quelconque. Les enfants sont ravis, il semble qu'il n'ait jamais été dans un restaurant fast-food et les jouets des Happy Meals dépassent leurs attentes les plus folles. J'ai hâte qu'ils découvrent leurs cadeaux. Quand nous rentrons à la maison, ils sont épuisés et Jenny les prépare pour le lit. Dès qu'ils entrent dans leur chambre, j'entends des cris de joie lorsqu'ils trouvent leurs cadeaux. Tous les 3 accourent vers moi en disant « Merci, merci, merci ». Gail me serre dans ses bras avec des larmes aux yeux et les garçons suivent rapidement. Ils ont besoin de temps pour se calmer, mais dès qu'ils le font, Jenny m'attaque. Tu n'avais pas le droit de leur acheter ça en plus de tout le reste. Je ne suis pas un cas de charité. Je suis désolé. Ne t'excuse pas, je ne pense pas que j'aurais dû. Arrête, dis-je sèchement. Je suis désolé que tu sois contrarié par ce que je pensais être une distraction du stress que le déménagement apporte. Je suis désolé que tu penses que je te considère comme un cas de charité, mais d'une certaine façon, je suis content que tu le ressentes ainsi car cela signifie que tu ne profites pas de moi. Donc j'apprécierais que tu descendes de tes grands chevaux et que tu acceptes que tu ne vis pas actuellement dans un quartier plein de femmes disponibles et de toxicomanes. Le sermon est terminé. Veux-tu boire quelque chose? Il y a du vin, de la bière, du soda, de l'eau, du jus, et si tu veux, du lait pour faire un cocktail. Elle éclate en sanglots et commence à s'excuser. J'essaie de la calmer et finis par tenir son corps tremblant jusqu'à ce qu'elle arrête de pleurer. Désolé, mais j'ai du mal à accepter qu'un homme puisse être simplement gentil. Les hommes veulent toujours quelque chose des femmes et nous savons tous les deux ce que c'est. Jenny, dis-je, caressant inconsciemment sa tête. Le sexe est la dernière chose à laquelle je pense en ce moment. Honnêtement, c'est moi qui devrais te remercier après ce que ma femme a fait. Fais-moi confiance et ne le prends pas mal. Tu m'as donné une distraction à ma douleur et le fait que cette distraction ait besoin et mérite de l'aide me fait me sentir mieux de pouvoir apporter cette aide. Maintenant, si ça te fait te sentir mieux, que dirais-tu que je te donne un emploi comme femme de ménage et que je te paye? Non, je nettoierai la maison, mais tu ne me paieras pas. Comment vas-tu payer le gîte et le couvert alors? Je demande avec un sourire. Sans parler de la voiture de location, dis-je, en agitant le 2e jeu de clés de voiture de Marcy et les clés des nouvelles serrures que j'installerai demain.
L'horreur sur son visage se transforme rapidement en un sourire puis en un petit rire lorsqu'elle réalise que je la taquine. J'ai créé un profil sur le PC pour ton usage afin que tu puisses chercher un logement et tout ce dont tu pourrais avoir besoin ou envie de faire, ou même simplement divertir ces 3 merveilleux enfants. Maintenant que la glace est complètement brisée, nous nous asseyons et commençons à nous parler comme des amis. Elle parle des triplés et comment ils étaient le résultat de la pression d'un ex-petit ami qui voulait plus qu'elle n'était prête à donner. Quand elle a refusé une deuxième fois, il l'a quittée. Quand les enfants sont nés, il était si fier de son courage et de sa capacité à engendrer 3 enfants que lui et ses amis ont pris de l'alcool et, après s'être enivrés, ont percuté leur voiture contre l'avant d'un camion, se tuant eux-mêmes et leurs passagers. Elle ne mentionne pas d'autres hommes. Je parle de mes enfants et de mon enfance dans la pauvreté. Nous allons nous coucher. Dès que j'entre dans ma chambre, je vois que mon équipement de camping est encore étalé sur mon lit. Je le mets par terre, je ne veux pas réveiller les enfants. Comme d'habitude, je me lève à 5h30, me lave rapidement le visage, bois un verre de jus et vais courir, revenant un peu avant 7h. Tout le monde dort encore, alors je prépare le café et sors les assiettes, bols, céréales et couverts. J'ai juste le temps de me verser un café quand 2 garçons chuchotants se faufilent dans la cuisine avec des jouets Hiro dans les mains. Je leur verse du jus et les aide avec les céréales. J'avais oublié à quel point les enfants peuvent être à la fois agréables et agaçants. Gail et Jenny arrivent un peu plus tard et je leur sers le petit déjeuner. Les enfants bavardent sans cesse, Jenny a l'air un peu mal à l'aise et ne dit presque rien. Greta arrive un peu après 9h et garde joyeusement les enfants pendant que Jenny et moi finissons de vider sa maison et de transporter les objets indésirables à la décharge. Elle ne dit rien, mais je sais que quitter sa maison, surtout dans ces conditions, l'inquiète. Je ne suis généralement pas très compatissant, mais pour une raison quelconque, mon cœur va vers cette pauvre femme et ses enfants innocents. Je ne pars pas avant le dîner. Je dis au revoir aux enfants et à Jenny, promets d'apporter un cadeau à chacun des enfants et saute dans la Jeep en direction de la Louisiane. Ma première destination est à environ 850 miles. Dougal dit que le voyage prendra presque 14 heures sans arrêt ni retard. Je conduis pendant un peu plus de 9 heures avec 2 arrêts pour me soulager avant de m'arrêter dans un motel pour dormir un peu. Je repars dès mon réveil et arrive à destination un peu avant 19 heures, commençant à chercher un endroit pour cacher la Jeep, qui s'avère étonnamment facile à trouver. C'est une station-service isolée et délabrée dont le propriétaire a probablement la soixantaine, sale, malodorant, avec un sourire édenté et un fort accent créole. Il est difficile de lui parler, son accent est si prononcé que je ne pense pas qu'il ait jamais interagi avec quelqu'un en dehors d'un rayon de 10 miles, à part les chauffeurs de camions-citernes. J'ai convenu avec lui qu'il s'occuperait de la Jeep pendant quelques nuits pour $1,50 d'avance, $1,25 par jour, $1,50 de plus à mon retour, et un accord pour oublier que j'étais jamais venu. Il me regarde partir à pied avec un petit sac à dos sur le dos. Je pense qu'il croit que je suis un vieux fou traversant sa deuxième enfance et sur le point de se tuer en essayant d'attraper un alligator tout seul. Non, mon plan est d'éviter les alligators, juste de traverser ce terrain. Cela fait de nombreuses années que je n'ai pas été dans la jungle et je trouve que traverser quelques marécages peut rafraîchir ma mémoire et mes muscles. Certes, les marais de Louisiane ne sont pas les jungles d'Amérique du Sud, mais les deux sont des endroits luxuriants, sombres et humides où chaque être vivant veut vous dévorer, plantes incluses. Je dors dans un hamac et sous une moustiquaire pendant la journée et je voyage dans l'obscurité. À part quelques égratignures et échymoses, il me faut 2 nuits pour atteindre l'autre côté, avec quelques heures de retour en arrière. Je dis que je n'ai reçu aucune blessure autre que des égratignures et des échymoses, et c'est vrai, mais la douleur dans les muscles due à la réapprentissage du travail dans des modes longtemps oubliés est également gênante. Je vois plusieurs alligators, des sangliers, des serpents, des oiseaux et les ombres de quelques créatures inconnues se déplaçant dans les sous-bois. Le dernier jour, je voyage à la lumière du jour, sachant que je suis proche de la fin du voyage. J'arrive à la station-service avant midi. Après avoir quitté la station-service, je commence à chercher 2 choses. Un endroit pour me laver et manger, et un endroit pour vivre, peut-être avec un petit lopin de terre. 2 heures plus tard, j'ai une chambre d'hôtel, je me suis douché, changé, et j'ai pris rendez-vous avec un agent immobilier pour visiter l'une des maisons que j'ai vues cet après-midi et une autre le matin. Maintenant, je suis assis dans un restaurant,
buvant un soda et attendant que la serveuse m'apporte un plat appelé Buden Balls avec un accompagnement de makchou. La nourriture n'est pas aussi épicée que je m'y attendais, et ce n'est pas une plainte. Elle laisse quand même un léger picotement dans la bouche et est très savoureuse. Si j'achète une de ces maisons, je reviendrai certainement ici. Bien que je sois arrivé à l'heure à la maison, l'agent immobilier était déjà là. Il a aussi un fort accent local, mais avec un nom comme Pridjian, cela ne me surprend pas. Il devient vite évident que la maison nécessitera beaucoup de travail et d'argent pour la rendre habitable, plus que je ne suis prêt à investir. Je ne lui dis pas non, mais je lui dis que je veux examiner d'autres options dans la région. Il sort un catalogue de maisons à vendre et j'en vois 3 de plus, de moins en moins. J'ai convenu de le rencontrer tôt dans la journée à l'une d'entre elles. Je retourne au même restaurant pour dîner et ils servent du gumbo avec du pain frais. C'est beaucoup plus épicé que mon mélange matinal de saucisses de porc, maïs, poivrons et oignons. Je suis au lit à l'hôtel à 22 heures. Je suis sur le point de m'endormir quand un coup à la porte me ramène à la conscience. Sans attendre de visiteur, tenant la porte fermée et serrant mon pistolet, je demande à l'invité de se présenter. Je t'ai vu seul, Guy. Tu veux de la compagnie? Super, une fille pour de l'argent. Bon sang, si je voulais passer la nuit avec une fille facile, j'aurais pu rester chez moi. Non merci, dis-je. Allez, Rick, tu as besoin de ce que j'offre. Merde, comment connaît-elle mon nom? J'ouvre prudemment la porte. Je vois une femme aux cheveux volumineux, à la poitrine généreuse, en jupe courte et dégageant une forte odeur de parfum bon marché. Allez, Ricky, j'ai ce dont tu as besoin. Je comprends soudainement tout et avec un sourire, j'ouvre la porte, saisis sa main et la tire dans la chambre. Dès que la porte se ferme, je la salue. Salut, dis, toujours au boulot. Tu aimerais ça, vieux pervers? Tu peux parler, t'es seulement 2 mois plus jeune que moi, vieille pie desséchée. Ils rient tous les deux et s'étreignent. Tu as l'air en forme, Rick. Tu ressembles à une salope trompeuse, dis. Super, c'est ce que je vise. Dee a fait tout ce que je lui ai demandé, elle passe en revue tous les détails, s'assurant que je me souvienne bien de tout avant de se détendre et de parler comme de vieux camarades. Nous discutons jusqu'aux premières heures du matin, elle part un peu avant 4 heures, je dors 3 heures avant de me lever et de me préparer à rencontrer l'agent immobilier à la première maison. La maison elle-même est en bon état pour le moment, il y a peu de choses qui, si elles ne sont pas réparées bientôt, deviendront un problème, mais à part ça, un peu de peinture et elle aura l'air presque neuve. Elle est située sur un terrain bordé de forêts des 2 côtés et est à un prix très raisonnable. Mes seuls problèmes avec elle, premièrement, sa taille, elle est énorme. Au rez-de-chaussée, il y a un double garage, un grand salon en forme de L, une cuisine et des toilettes. À l'étage, il y a 5 grandes chambres, 2 avec salle de bain attenante et une autre grande salle de bain. Deuxièmement, les salles de bain, tout ce qui s'y trouve doit être remplacé. Les 2 maisons suivantes, bien que plus proches de la taille que je souhaite, ne sont pas en meilleur état que la première maison que j'ai vue avec un autre agent immobilier. J'espère que le premier agent immobilier à qui j'ai parlé hier pourra m'offrir quelque chose de mieux quand je le rencontrerai cet après-midi. Je mange au même restaurant à nouveau, cette fois-ci je commande du jambalaya. Waouh, elle m'a fait ouvrir les yeux et prendre conscience. Je rencontre à nouveau le premier agent immobilier et les maisons qu'il montre sont petites et à peine habitables. La meilleure d'entre elles avait très peu de terrain, je pense à prendre la grande maison que j'ai vue ce matin et à la diviser en 2, en louant une partie. Je lui dis qu'il me reste encore quelques semaines pour décider et que je le tiendrai au courant dans les prochaines semaines si je choisis l'une de ces options. Je passe une nuit de plus à l'auberge avant de me diriger vers le prochain marais. Je trouve une autre station-service pour cacher la Jeep et répète mon incursion précédente. Ce marais est plus grand, mais je le traverse presque aussi rapidement que le premier et avec moins de douleur musculaire. Je n'ai pas de chance pour trouver des maisons, j'en regarde plusieurs, mais il n'y a même pas d'intérêt à contacter les agents immobiliers qui les vendent. Cependant, je prends la décision provisoire d'acheter l'une des maisons que j'ai déjà vues. Je rentre chez moi 15 jours après mon départ, juste au moment où Jenny met les enfants au lit. J'ai essayé d'arriver plus tôt, mais à cause de la circulation, ce n'était pas possible. Les enfants se précipitent vers moi dès que j'entre dans la maison, m'enlacent et demandent innocemment, à l'agacement de leur mère, où sont nos cadeaux. Je les sors du sac que j'ai apporté et leur offre des véhicules pour les poupées que je leur ai déjà données.
J'ai aussi un autre cadeau pour Jenny que j'ai l'intention de lui donner plus tard. Après qu'elle ait couché les enfants, nous ouvrons une bouteille de vin et discutons. Elle parle tristement de sa recherche infructueuse d'un endroit où vivre qu'elle pourrait se permettre. Les seules options sont pires que celles dont je l'ai sauvée. Je lui parle un peu des marais, en omettant la plupart des détails et sans révéler les vraies raisons pour lesquelles je l'ai fait et la recherche d'une nouvelle maison. Je sors ensuite ses cadeaux, en disant que j'ai gardé les reçus au cas où quelque chose n'irait pas. Au début, elle est très heureuse, mais ensuite je vois des pensées commencer à tourbillonner dans sa tête. Ils sont magnifiques, mais c'est du gaspillage. Je n'aurais jamais besoin de porter des vêtements aussi exquis. Je pensais que tu dirais ça, alors maintenant je t'invite à dîner quelque part où tu ne seras pas déplacé. Je vois où elle dirige immédiatement ses pensées et je dis, avant que tu m'accuses d'arrière-pensée, je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Je ne ferai aucune demande pour compromettre ton honneur. Maintenant, en parlant d'honneur, j'apprécierais que tu les essaies pour t'assurer que j'ai bien choisi la taille. Bien que je sois très doué pour évaluer la taille des femmes, j'ai dû deviner combien elle aurait pu prendre. La robe est un peu ample, mais reste élégante, et les chaussures lui vont parfaitement. J'ai pensé à de la lingerie, mais j'ai pensé que ce serait trop, alors je lui ai acheté quelques nuances de collants. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle essaie les vêtements, mais elle est sortie de sa chambre l'air d'1 million de dollars, a fait quelques tours, et m'a serré dans ses bras. Elle se sent beaucoup mieux que lorsque je l'ai tenue dans mes bras en pleurant avant de partir. L'étreinte a duré plus longtemps que prévu. Je pensais lui faire ma demande au dîner, mais je n'ai pas pu résister à le dire tout de suite. J'ai trouvé une maison, une grande, avec un beau terrain, mais elle est énorme. Si je l'achète, j'aurai besoin d'une gouvernante. Alors, accepterez-vous l'offre que je vous ai faite? Je vois de l'incrédulité dans son regard. Écoutez, je suis sérieux, sans arrière-pensée, vous aurez des portes verrouillables et votre propre voiture. Oubliez ça, visiblement vous ne me faites pas confiance, ou peut-être à aucun autre homme. Elle me laisse partir et va dans sa chambre, ne revient pas, et je reste là à me dire ma langue trop longue. Le lendemain matin, quand je reviens de mon jogging, les garçons se disputent. Je me sens honteux quand j'en découvre la raison. Ils se disputent pour savoir de qui je suis le Riro, et ils veulent tous les deux que leur Riro épouse Barbie, leur mère. Gary dit avec irritation, Jerry sanglotant dit, il a dit que mon Riro est un grand-père. Ce n'est pas vrai, je le déteste, c'est une méchante personne. Gail ajoute, enceinte. Je dis aux garçons que Riro n'est ni leur grand-père ni moi. J'explique que leur mère et moi sommes seulement amis et que nous n'avons pas l'intention de nous marier. Gail dit qu'elle est contente qu'on ne se marie pas parce que tous les hommes qui aiment sa maman mentent et la jettent dehors. Soudain, elle a l'air effrayée, je vois qu'elle regarde derrière moi. Quand je me retourne pour voir pourquoi, j'entends un gémissement et je vois Jenny courir dans sa chambre et je regrette immédiatement mon choix de jouet. Je calme les enfants et leur dis que je vais essayer d'arranger les choses avec leur mère et que j'ai besoin qu'ils se tiennent tranquilles pendant que je lui parle. Je frappe doucement à sa porte mais n'obtiens pas de réponse. Je frappe un peu plus fort et j'entends « Va-t'en », je réponds « J'espère que tu es habillé parce que j'entre ». J'ouvre lentement la porte et regarde à l'intérieur pour me prendre un oreiller en pleine figure. Je saisis le deuxième oreiller et dis aussi doucement que possible « Les garçons pensent que tu pleures à cause de ton père et Gaël pense que tu pleures parce que j'ai dit qu'on ne se mariait pas. Et je ne sais même pas pourquoi tu pleures, j'espère juste que ce n'est pas moi qui ai causé ton chagrin. Non, ce n'est pas toi. N'importe quoi, si je ne leur avais pas donné ces jouets, ils ne se seraient pas disputés. Ce sont 3 enfants de 4 ans, bien sûr qu'ils vont se disputer, c'est normal, dit-elle, en se forçant à sourire. Je leur ai dit que s'ils se comportaient bien et que je pouvais te faire sourire, on irait quelque part de sympa. Alors, qu'en dis-tu? Tu veux bien sourire pour eux pour de vrai? Je vais essayer, pour eux. Tu es sûr de vouloir être avec moi? Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que mes vêtements sont dans un état lamentable. C'est temporaire, surtout si tu acceptes de travailler comme ma gouvernante. Arrête de dire ça ou je vais commencer à croire que tu es sérieuse. Je suis sérieux, dis-je, et cela fait à nouveau monter les larmes à ses yeux. J'ai envie de la serrer dans mes bras et de la consoler. Je commence à tendre la main vers elle avec hésitation quand la porte s'ouvre brusquement et 3 enfants entrent en courant et commencent à me frapper. Arrêtez de faire pleurer notre mère, vous êtes comme notre grand-père. Non, Monsieur Rick n'est pas du tout comme votre grand-père, il est gentil et je pleure seulement parce qu'il me rend heureuse.
Je dis, vraiment? Sentant le soulagement m'envahir. Oui, je vais me nettoyer et essayer d'avoir l'air présentable. Essuie tes larmes et coiffe-toi, et je serai fier d'être à tes côtés. Maintenant les enfants, qui veut m'aider à déballer après mon voyage? Une demi-heure plus tard, même avec mes 3 assistants, mon équipement de camping est soit au lavage, soit rangé jusqu'à la prochaine fois. Ensuite, je nettoie l'intérieur de la Jeep et la lave, ce qui oblige Jenny à changer les vêtements mouillés de ses enfants qui rient. Notre première destination était Walmart. J'achète 3 sièges auto pour les enfants et je convainc leur mère de me laisser lui acheter de nouveaux vêtements, juste des jeans et des t-shirts. Elle grommelle et continue de grogner quand je dis que je le déduirai de son salaire. À ma surprise, elle sourit à mon commentaire. Nous faisons nos bagages et décidons d'aller dans un endroit appelé Mystery Hill, qui se trouve à environ 1 heure de chez nous. Les enfants apprécient vraiment toutes les attractions, tout comme leur mère et moi, bien que je doive admettre que la plupart de mon plaisir vient de voir leur sourire et d'entendre leur rire. Il y a une chose que je trouve vraiment intéressante. C'est l'un des rares endroits sur Terre avec une anomalie gravitationnelle. J'ai décidé que lorsque tout ce désordre avec ma femme sera terminé, je vais en apprendre davantage sur ce phénomène étrange. Nous nous arrêtons dans un restaurant de poulet frit sur le chemin du retour et les enfants s'endorment dans la voiture 5 minutes après avoir quitté le restaurant. Une fois rentrés à la maison, nous les mettons au lit et une fois qu'ils sont bordés, nous nous asseyons avec un verre de vin et quelques collations. Elle aborde elle-même un sujet dont je n'ai pas demandé. Ce qui s'est passé pour détruire sa relation avec son père. Est-il correct de supposer que vous n'êtes pas particulièrement religieux? Oui, c'est exact. Je ne vais à l'église que parce que c'est ce qu'on attend de moi. Je pense que beaucoup de gens ressentent la même chose. J'ai toujours envie de rire quand j'entends ces prédicateurs à la télévision dire qu'il n'y a pas d'athées dans les tranchées. D'après mon expérience, de nombreux athées sont nés dans les tranchées. Oui, beaucoup de jeunes soldats inexpérimentés appellent leur Dieu à l'aide, mais la plupart des soldats aguerris le maudissent pour son indifférence. Est-ce vrai? Je ne devrais probablement pas être surpris, mais je le suis. Je pense que c'est à cause de mon éducation. C'est la même chose pour moi que pour vous, mais mon père est un prédicateur complètement fou, croyant à la Bible. Donc il vous a mis à la porte parce que vous étiez célibataire et enceinte. Elle vida le deuxième verre, je lui en versai un autre, et elle en but la moitié avant de parler à nouveau. Il était en colère et a dit des choses méchantes, mais ce n'est pas la raison pour laquelle il m'a mise à la porte. Il l'a fait à cause de ce que j'ai dit. Elle finit son verre et s'en verse un autre. J'ai peur que si vous découvrez ce que j'ai dit, ce soit trop pour vous et que vous nous mettiez à la porte aussi. Alors s'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-nous rester jusqu'au matin. Ne jetez pas mes enfants dehors la nuit. Jenny, je suis sûr qu'il n'y a rien que vous puissiez dire qui me ferait faire ça. Mais je ne vais pas vous mettre la pression. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour le dire, la solution est simple, ne le dites pas. Merci pour ça, mais je veux être honnête avec vous. Vous avez été si gentil avec nous, et j'avoue que je pensais le pire de vous. Je ne pouvais pas croire que vous faisiez tout ça juste parce que vous vouliez aider. Je ne pouvais pas et je ne peux toujours pas croire que vous n'attendez vraiment rien de moi en retour, disons-le ainsi. Je prends sa main sans verre et la regarde dans les yeux. Jenny, vous êtes une femme attirante avec un beau cœur, une belle âme, une belle personnalité, ou quel que soit le nom que vous voulez donner à votre essence intérieure. Et oui, dans un autre temps et un autre lieu, j'aimerais vraiment vous courtiser, mais ici et maintenant, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une amie. Et j'ai beaucoup de chance car cette amie a 3 des 5 enfants les plus précieux au monde et me permet actuellement de partager leur vie et de m'apporter un peu de joie pendant ce qui est peut-être la pire période de ma vie. Oh mon Dieu, Rick, comment ai-je pu être si égoïste? Je suis tellement concentré sur mes problèmes que je n'ai pas pensé une seconde à ce que vous traversez. Chut, vos problèmes sont bien plus graves que les miens, et vous devez jongler entre eux et vos responsabilités. Et moi, je ne fais que me consoler du fait que j'ai épousé une femme infidèle dont je cherche maintenant à divorcer. Je sais que je l'ai déjà dit, mais vous aider est une thérapie. Sans vous et vos merveilleux enfants, je me sentirais probablement complètement inutile et sans but. Elle serre ma main et dit, j'essaierai d'être un soutien pour vous. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Occupe-toi simplement de tes enfants, de toi-même, et si tu peux, de ma maison. Elle se penche un peu en avant, ses lèvres s'entr'ouvrent légèrement, et je commence presque à penser qu'elle va m'embrasser quand soudain elle se lève et dit « La journée a été longue,
Je suis aussi fatigué que les enfants, et le vin m'a tapé sur la tête. Je ferais mieux d'aller me coucher. Bonne nuit, Rick, dors bien. Je mentirais si je disais qu'un baiser d'elle ne serait pas formidable, mais c'est peut-être juste mon imagination, et je ne peux pas nier que je l'apprécie vraiment en ce moment. Je passe les jours suivants avec eux, et nous faisons encore quelques excursions dans des endroits proches adaptés aux enfants. Jenny est contrariée quand je lui dis que je m'absente quelques jours pour voir de vieux amis de l'armée. Je lui demande qu'à mon retour, elle me donne une réponse définitive à mon offre d'emploi comme gouvernante. Même si je leur dis que je ne serai partie que quelques jours, les enfants pleurent quand je leur dis au revoir. Encore une fois, c'est peut-être mon imagination, mais je crois voir une larme dans les yeux de Jenny aussi. Je conduis jusqu'à la grange, qui n'est qu'à 16 km de chez moi. À l'intérieur se trouve une voiture, Dee me l'a donnée à l'hôtel. Je change de voiture, laisse le Jeep dans la grange, et me rends à un petit aérodrome, qui est également à proximité. Là, je rencontre le pilote d'hélicoptère qui m'emmène à une base militaire, que je ne nommerai pas, et je monte à bord d'un avion de transport qui m'emmènera à destination. Je suis en train d'attacher ma ceinture quand j'entends une voix familière par-dessus le bruit des moteurs qui démarrent. « Et, papy, ton cœur peut-il supporter la compagnie d'une belle femme sexy ? J'en serais ravi. Quand penses-tu qu'elle arrivera ? Salaud, tu m'as eu, dis-je avec un sourire. Que fais-tu ici ? Service communautaire. J'ai 30 heures à aider les vieux et les faibles. Donc tu vas me torcher le cul. Tu me connais, Rick ? Oui, tu préférerais me plier en deux et me forcer à le faire moi-même. Les moteurs s'accélèrent et l'avion commence à rouler. Bientôt, il décolle et nous pouvons détacher nos ceintures. Ne t'en mêle pas. Je vais faire ce que je vais faire et c'est tout, dis-je fermement. Compris, je vais juste te couvrir. Cette nouvelle dame semble gentille. Si quelqu'un d'autre avait dit quelque chose sur une personne qu'il n'avait pas rencontrée, j'aurais demandé comment il le savait. Mais avec Dee, je sais qu'il ne faut pas poser de questions. À un moment donné pendant le vol, Dee regarde sa montre, se lève et dit « Il est presque temps de partir ». Elle va à l'arrière de l'avion, sort un parachute et me le lance. C'est un parachute portugais, il n'y a pas de réelle différence avec ceux auxquels tu es habitué. Je l'enfile et je m'attache, tout comme elle l'a fait. Après quelques minutes, le voyant s'allume et la porte arrière s'ouvre. Bientôt, le feu passe au vert et nous nous élançons hors de l'avion. Nous choisissons la chute libre aussi longtemps que possible, et nos parachutes s'ouvrent presque simultanément dans un claquement. Nous visons une petite clairière près d'un grand champ avec des tentes et des voitures. Une fois atterris, sans dire un mot, nous roulons les parachutes, nous nous détachons et nous courons dans la jungle. Nous attendons et écoutons tout signe d'activité ou indice que nous avons été repérés, puis nous enterrons nos parachutes. Une fois prêts, nous nous dirigeons vers le camp. Si je ne savais pas dans quelle tente se trouvait le docteur et sa garce, je le saurais maintenant. Je n'aurais qu'à suivre les sons de ses cris de plaisir. Tant pis pour la semaine d'abstinence avant de rentrer à la maison. Garce. Je suis surpris que, hormis quelques personnes ayant des rapports sexuels ou étant ivres, il n'y a aucune activité médicale. Nous nous faufilons jusqu'à leur tente et attendons que le bruit cesse. D'après les sons, il n'a pas été occupé longtemps. Peu après l'acte, il s'endort. Je souris en l'entendant s'occuper des affaires inachevées. Après un moment, j'entends sa garce s'endormir. Nous attendons encore 10 minutes pour être sûrs et nous découpons une entrée dans la tente. Je sors la seringue préparée et, tenant sa tête, je lui injecte dans le cou, certain qu'elle ne se réveillera pas pendant 6 heures. Je frappe le docteur 2 fois au visage pour m'assurer qu'il est bien inconscient. Ensuite, je lui attache les poignets et les chevilles et le bâillonne. Je commence à le traîner, mais Dee me fait signe de le porter. Nous le sortons de la tente dans la jungle, puis je le jette sur mon épaule et le porte plus profondément dans la forêt. Je porte un morceau d'acier inoxydable avec une boucle à une extrémité pour faire un nœud coulant. J'ai aussi des serre-câbles. Je passe le câble sur une branche basse et solide, laissant pendre la boucle, et j'enroule l'autre extrémité autour d'un arbre voisin, fixant les attaches mais sans les serrer. Il reprend conscience quand je reviens vers lui, ses yeux écarquillés de peur, des sons étouffés sortant de derrière le bâillon. Je suis sûr qu'il supplie pour sa vie, offrant peut-être de l'argent ou des nuits avec sa garce. Je passe la boucle dans le câble et la tire entre ses jambes. Après avoir ramassé le morceau de bois, je vais à l'autre bout et prends une petite clé.
J'enroule le câble autour de la branche et je tire. Il essaie de crier avant même de quitter le sol. Je tire jusqu'à ce qu'il soit suspendu à environ 1 mètre du sol, puis, comme je me suis entraîné dans les marais, je serre les attaches et je retourne vers le salaud qui tourne lentement. Je saisis sa tête, arrête sa rotation, et prononce mes premiers mots depuis que j'ai quitté l'avion. Je doute fortement que vous ayez encore des relations sexuelles, mais si c'est le cas, assurez-vous qu'elles soient célibataires. Je marque une pause. Je peux vous laisser ainsi et votre seul espoir de salut sera que quelqu'un vous trouve ou que votre place légitime soit arrachée. Ou alors, je m'interromps, peut-être que je prends trop de plaisir à cela, je peux vous laisser les outils pour vous échapper et survivre. Hochez la tête si vous voulez que je laisse les outils. Il hoche la tête, le regrettant immédiatement alors qu'il commence à vaciller. Je ne l'arrêterai pas. À la base de cet arbre où vous êtes suspendu, il y a un sac de cautérisation pour une blessure grave et un pistolet de détresse chargé. Bientôt, je couperai vos liens et vous donnerai ce couteau. Vous pourriez penser à me blesser, mais je doute que vous puissiez le lancer assez fort ou avec suffisamment de précision pour me faire mal. Ce que vous ferez, c'est perdre votre seule vraie chance de survie. Vous êtes médecin, chirurgien, obligé de ne pas nuire. Je considère la douleur que ma femme et moi ressentons, ainsi que celle que vous ressentez maintenant, comme le préjudice causé par la rupture de votre serment. Je coupe les attaches de câble sur ses bras et ses jambes, le fais tourner et place le couteau sur sa poitrine, puis je cours me mettre à l'abri dans la jungle. Ma mission est accomplie, rentrer chez moi et me débarrasser de tout ceci ne sont que des bonus. Nous nous dirigeons vers un petit aérodrome où un petit avion nous attend pour nous emmener vers un autre gros avion de transport qui nous ramènera chez nous. Tout se passe bien, Dee est incroyable, je lui dois beaucoup pour cela, et elle m'a déjà sauvé la vie plusieurs fois. Je regarde le Boeing 737 atterrir et rouler jusqu'à l'aire de débarquement, puis je monte au 4e étage pour observer les passagers passer la douane et entrer dans la zone de récupération des bagages. Je vois une Marcy fatiguée et déprimée qui trébuche presque en franchissant la porte pour récupérer ses bagages. Je la vois regarder autour d'elle comme si elle cherchait quelqu'un. M'attend-elle vraiment ? Elle m'a spécifiquement demandé de ne pas venir l'accueillir. Sa tête est baissée, je ne vois pas ses larmes, mais je sais qu'elles sont là. Après avoir rassemblé ses bagages, je la regarde se diriger vers l'ambassadeur. Pour une raison quelconque, cela la rend triste. Je crois qu'il lui a été désagréable d'entendre à quel point la femme qu'il considère comme mon épouse et moi sommes de bonnes personnes et quels merveilleux enfants nous avons. Elle ne trouve pas de soutien, et Leslie et Vincent, qui ont appris toute la vérité, se sentent utilisés et considèrent Marcy simplement comme une salope infidèle. Comme ça, une salope c'est normal tant qu'elle ne trompe pas. Marcy a essayé de parler aux enfants, mais la seule chose qu'il faisait en entendant sa voix était de répéter les mots de sa lettre. Je suis une lâche, et au moment où vous lirez ceci, vous saurez que je romps également mes vœux avec Trey. Mais avant de me juger, je sais que 2 torts ne font pas un droit. Cependant, après toutes ces années, j'ai besoin de vacances loin de nous. Je suis fatigué d'être une épouse vertueuse, attendant à la maison et restant fidèle à mon héros de guerre. S'il vous plaît, ne faites pas de scène. Si vous aimez quelqu'un, laissez-le partir, et laissez-le revenir vers vous. Soit vous me reprenez, soit vous me quittez. Quand les enfants m'ont rapporté ce qu'il lui avait dit, je ne pouvais m'empêcher de me demander si elle aurait pu être la destinataire de ces mots, car elle ne les respectait manifestement pas lorsqu'elle les avait écrits elle-même. Elle a essayé de me contacter pendant des mois. Et quand elle a réussi, j'ai dû obtenir une ordonnance de protection pour mettre fin à ses appels téléphoniques et ses visites avec ses supplications incessantes pour le pardon et la réconciliation. J'ai quand même acheté cette énorme maison. Jenny n'est jamais devenue ma femme de ménage rémunérée. Quand nous sommes arrivés en Louisiane, elle s'est installée dans ma chambre, et 1 an plus tard, nous étions mariés. 2 mois après, elle a donné naissance à une fille que nous avons nommée Deirdre. Depuis, elle m'a donné 2 garçons, David et Derek. Sa mère a emménagé dans ce qui devait être la chambre de Jenny après qu'une jeune fille, trop jeune, a annoncé qu'elle était enceinte et a accusé le père de Jenny d'être le père de son enfant. Un test ADN après la naissance de l'enfant a confirmé ces dires, ce qui a conduit à l'emprisonnement, au divorce et à l'inclusion de son nom sur une certaine liste dans un avenir proche. De a pris sa retraite et a épousé sa maîtresse des 12 dernières années, une belle femme nommée Martha. Moi, avec l'aide d'un bazooka turc, je suis devenu le père de leurs 4 enfants. Quant aux médecins,
Il est mort d'une overdose 2 mois après son retour aux États-Unis.